Bonjour. Alors, aujourd'hui sans micro, je suis désolée, il n'y a pas de vent normalement. Mais comme il pleut un petit peu, je veux pas que ça soit conducteur si vous préférez. Comme le micro il se branche sur la prise, c'est pas un Bluetooth, enfin même si c'était un Bluetooth. Non, un Bluetooth encore, ça irait. Vu qu'il se branche sur la prise de courant sur la prise du téléphone, je veux pas que par exemple qu'une goutte d'eau puisse rentrer parce qu'elle est tombée au niveau de la prise. Je sais pas si vous me suivez. Mais bon, je sais que on peut griller son téléphone comme ça. Donc je ne mets pas de branchement quand il pluviote. Hein, il y a l'air de plus pleuvoir. En plus, regardez. Regardez. On sait pas trop. Donc, enfin voilà, j'ai pas mis le micro à cause de ça. Hier. Oui, je vous ai pas dit, nous sommes mardi, donc je suis contente parce que j'ai réussi à vous mettre tant bien que mal le vlog que j'avais zappé de mettre dimanche. Vous l'avez eu. Hier, donc je monte le vlog le matin et je commence à l'envoyer. Mais comme il est long, ça même si j'ai la fibre, on va dire que c'est une fibre de campagne que j'ai. Donc j'ai envoyé pas assez longtemps avant de partir. Toute la journée, mon portable, il a cherché le réseau. Il s'est mis à chauffer. Il était brûlant. Tellement brûlant que je me suis dit, mais il va péter le truc. J'étais au boulot. Ça me gênait. Pourtant, il était dans ma sacoche. Vous savez, j'ai une sacoche banane dans laquelle je mets le TENS. Parce qu'il faut bien que je le mette quelque part, le TENS, pour l'avoir, enfin, qu'il soit raccordé au fil, quoi. Et je mets mon portable avec. Et là, il était brûlant. À travers la sacoche et à travers les habits, je le sentais. Quand je l'ai pris, mais vraiment, hein, je pense, j'étais pas loin de pouvoir faire cuire un œuf dessus, je vous le dis. Et du coup, je l'ai éteint dans la journée. Enfin, je l'ai éteint quoi, 1 heure, 1 heure et demie. Je le rallume un peu avant de partir pour pouvoir appeler mon homme parce que je faisais pas la fermeture, donc je pouvais faire 2 courses. J'avais oublié d'acheter le raisin et puis j'avais une envie subite enfin subite, non, ça fait un petit moment que ça traînait, mais une envie de manger un truc. Bon, je peux le dire, hein. De toute façon, vous le savez que j'en mange, hein, c'est du carpaccio. Et c'était pour lui demander s'il voulait un hamburger ou s'il préférait qu'on me prenne McDo. Il me dit, mais ça va pas. Tu m'appelles pour me dire que tu as envie de manger un carpaccio, mais tu me proposes aussi le McDo. Je dis oui, mais parce que j'ai envie de manger les deux. Donc je te laisse choisir. Il me dit, si on prend McDo, est-ce que le carpaccio, ça va ça va te passer ton envie? Je dis, bah non, c'est sûr que non. Il me dit, bon, bah, on va manger d'abord enfin, tu prends ton carpaccio et puis on verra quand tu peux prendre le McDo. Et enfin, tout ça pour ça, donc c'est pour ça que j'ai rallumé mon portable pour pouvoir l'appeler. Et j'arrive à la maison, je sors de la sacoche, de nouveau hyper brûlant. Non, même pas, je suis en train de lui parler. Et je lui dis, putain, mais de nouveau, il chauffe mon portable. C'est bizarre quand même. J'arrive à la maison, après les courses et tout, donc pas longtemps après, quoi, 20 minutes après, j'arrive à la maison. Et là, je regarde si la vidéo est bien arrivée. Enfin, si vous avez eu la vidéo. Et je m'aperçois que la vidéo est toujours en train de s'envoyer. Et que c'est à cause de ça qu'il chauffait. Parce que le problème, c'est que moi, je pensais qu'elle avait été exportée entièrement. Mais non, elle n'avait pas été exportée entièrement. Elle était qu'à moitié. Et du coup, quand moi, je suis partie de la maison, vu qu'il envoie les vidéos sous Wi-Fi, eh ben, il cherchait sa Wi-Fi partout. Et il a ramé, mais toute la journée, j'avais plus de batterie, j'avais plus rien. Et il a ramé toute la journée. Donc, du coup, la vidéo, c'est bien envoyé. Assez rapidement d'ailleurs, parce que je vous dis, il manquait que la moitié. Et alors regarde, c'est bizarre. Et j'ai mis en charge, du coup, voilà. Arrivé à la maison, enfin, quand j'ai regardé après, il était moins chaud, c'est normal. Il était sur sa Wi-Fi, il n'avait plus besoin de trop de chercher, il savait où elle était. Enfin voilà. Tout ça pour ça.
Non mais hier, je me suis dit, putain, mon portable, il va péter, quoi. Je vous jure, bon, j'ai le précédent, donc je m'inquiète qu'à moitié. Je me dis, si celui-là, il pète, je prends l'autre, et puis voilà, quoi. Il était finalement pas si mal. Et sinon, quoi de neuf? Bon, j'étais à la 12, comme prévu, toute seule. Mais finalement, pour une fois, ça m'allait bien. Bon, après, elle n'était pas là. Oui, c'est pas redescendu complètement encore. Hein. C'est encore trop chaud. Hein. Donc, petite plume. C'est... Ah mais elle n'avait pas fini, je croyais qu'elle avait fini. La journée, bon, il n'y a eu pas trop de monde au début. Après, bon, ça n'a pas été la cohue. À un moment donné, pendant 1 heure à peu près, on avait 3 caddies en attente environ par poste, enfin par caisse. Mais en même temps, on n'était pas nombreuses. Je crois qu'on n'était vraiment pas nombreuses. Donc, l'un dans l'autre. L'un dans l'autre. C'est de la verveine, ça. Celles qui s'y connaissent. C'est de la verveine. J'irai pas la ramasser là, avec tous les chiens qui pissent dessus. Faudrait que je pense à en acheter de la verveine, essayer de la planter dans mes pots là. Et puisque si elle pousse là, elle pousse n'importe où, je pense, hein, à peu près. Et vous savez, prendre les feuilles, les faire sécher et m'en faire de la tisane. J'aime bien la tisane de verveine. Enfin bon. Et sinon, à part ça, bon, mon épaule, hier, comme j'ai travaillé normalement, pourtant j'étais dans le bon sens pour elle, mais j'ai travaillé normalement, j'ai pas... Je la sens un peu quand même. Je la sens un peu. Donc, et les anti-inflammatoires, je les arrête aujourd'hui. Le dernier que je prends, c'est ce matin. Donc je vais voir, je vais attendre. Mon estomac, écoutez, je vais toucher du bois. Où c'est qu'il y a du bois là? Ça, c'est du vrai bois en plus. Hop, je touche du bois. Je touche du bois. J'allais dire les cabourdes, celle-là. Mon estomac m'a foutu la paix tout le long. Alors, il y a Dani qui me disait, fais attention à ton estomac, prendre la levure et tout ça. Bon, j'avais les oméprazole pour protéger mon estomac. Et je me méfie de ce que je peux prendre en même temps pour protéger. Parce que souvent, le problème, c'est que ça atténue les effets des cachets. Et je ne savais pas pour le charbon, par exemple. Si vous prenez un cachet et que vous prenez le charbon, ça diminue de moitié l'efficacité du cachet. Je ne le savais absolument pas. Et le nombre de fois que j'en ai eu pris alors que je prenais du lamaline, par exemple, voilà, je comprends mieux pourquoi certaines fois j'avais l'impression qu'il ne servait à rien. Et donc je fais toujours attention à mon estomac, j'ai des sachets, tout ça, enfin j'ai des trucs style phosphalugel, mais ça, vous devez connaître un autre nom. D'ailleurs, les plus anciennes, parce que je crois que ça n'existe plus. Mon père avait il avait 2 ulcères à l'estomac, il a toujours eu des problèmes d'estomac. Toute sa vie, il a été sous traitement pour l'estomac. Je pense que malheureusement, ils lui ont jamais trouvé le bon cachet. Les oméprazole à l'époque n'existaient pas parce qu'il ne prenait pas un cachet spécial. Et pourtant, il avait 2 ulcères. Il prenait du Calmagna. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. C'était une boîte blanche et bleue. Ça faisait quoi? Il y avait quoi? Il y avait pas 500 grammes de poudre, mais au moins 250. Hein. Et c'était de la poudre il se préparait lui-même les mélanges, comme les phosphalugels et tout ça. Et après, il a eu le phosphalugel. C'est pour ça que ces noms-là me restent, parce que j'ai connu ça toute mon enfance. Même un peu plus loin que l'enfance. Et c'est vrai, le Calmagna. Si j'arrive à retrouver une photo, je vous la mets. Mais dites-moi si vous avez connu, pour vous, pour un de vos parents. Et c'était un traitement pour l'estomac. Tu avais une cuillère doseuse, je crois, à l'intérieur. Et il faisait ses mélanges lui-même. C'était pas un petit sachet, c'était pas... Enfin ouais, quand j'y pense, je crois pas que ça existe. Et ça se vendait... Je crois qu'il n'y avait même pas de prescription médicale pour ça. Ma mère, elle allait à la pharmacie, elle lui demandait ça, puis on lui donnait. Ma mère ou moi. Parce que parfois, c'est moi qui allais à la pharmacie. Enfin, ah ouais, avec le recul...
Et ouais, je pense que les oméprazoles, ils devaient pas exister à l'époque. Parce que je me rappelle pas qu'ils prenaient un cachet précis. Pas du tout. Je pense que j'aurais pu mettre le micro au final parce que il tombait quelques coups, mais finalement il pleut pas. Bon, ça ira, je pense. Il n'y a pas de vent. Alors désolé, je sais que j'ai le tic, hein, et je l'ai réentendu quand j'ai monté la vidéo. Je me suis dit, mais que tu es chiante ma fille avec ça. Mais c'est un tic. C'est vraiment un tic, surtout quand je suis à l'extérieur. De renifler. Je vous l'ai déjà dit, hein. J'ai déjà dit que j'avais ce tic-là. Mais là, je me retiens, je vous jure, je me retiens. Parce que j'ai trouvé ça chiant au montage. Mais j'ai rien, j'ai pas le nez pris, rien, mais c'est un tic. C'est dès qu'il commence à faire frais et tout ça, j'ai l'impression d'avoir la goutte au nez, je renifle. Mais bon, écoutez, j'espère que ça vous dérange pas trop. Et voilà, vous voyez, c'est plus fort que moi. Il faut que j'y pense pour pas le faire. Il faut que je réfléchisse à pas le faire. Et je vous dis, je suis pas enrhumée, rien. Donc c'est juste un tic. J'ai remarqué que je n'étais pas toute seule sur une vidéo. Alors elle était en intérieur en plus, la demoiselle, enfin la dame ou demoiselle, je sais pas. C'était une vidéo de colo. Et elle était en train de colorier et j'entendais qu'elle avait le même tic que moi. Je me suis dit, bon, tu vas pas juger, hein, parce que tu en fais autant. Donc, je sais pas si je le fais quand je suis dedans. À l'extérieur, je sais que je fais quasiment systématiquement. Mais il y a des moments où je l'entends plus. Et puis avec le micro, vous trouvez pas que le son, ça fait bizarre avec le micro? Vous me dites, ouais, génial, on t'entend bien. Ah, ça, c'est sûr que, putain, on peut m'entendre, on m'entend. Hein. Mais je trouve que ça, on n'entend que ma voix, mais on n'entend plus aucun son extérieur. On dirait que je rajoute ma voix sur la vidéo. Vous n'avez pas cette impression? Ça me fait bizarre. Parce que les précédents, j'avais... alors, je l'avais peut-être mis trop, le micro, il faudrait que je le mette un peu plus bas. Les précédentes vidéos, je n'ai pas trop porté cas. Mais là, je me suis dit, putain, mais on entend, c'est vraiment que sur ma voix. Ça fait bizarre. Écoutez, ça vous va. C'est le principal, c'est que ça vous va. Vous m'avez dit que vous m'entendiez bien et tout ça et qu'on n'entendait pas le vent. C'est le principal. Mais c'est vrai que moi, au montage, ça m'a fait bizarre. Écoutez. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, je voulais vous dire, ouais, pour le montage, parce que pour le micro, parce que c'est vrai que ça a été flagrant pour moi. Dites-moi si vous trouvez que le son est trop fort de ma voix. Je vais l'entendre. Ah non, c'est ma veste. J'avais cru qu'il y avait une voiture derrière. Parce que moi, j'avais l'impression que ma voix était vachement forte. Mais comme je l'ai fait rapidement, le montage, très rapidement, j'ai pas pris le temps d'ajuster certaines choses. Ça va, ma fille? Bizarre qu'elle m'attende. Ça va, ma fille? Elle est pas belle avec son manteau. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? On entend comme quelque chose qui tape au sol. Allez, on y va. Elle n'est pas tranquille. Pour rester aussi près de moi, elle n'est pas joyeuse là. Et oui, dites-le moi comme ça, sinon je baisserai un petit peu. Comme les volumes des génériques, par exemple, je les ai baissés. Parce que je trouvais ça beaucoup trop fort. Donc je peux baisser un peu le son des vidéos si vous trouvez que c'est trop fort. Selon où c'est que vous l'écoutez, je pense que ça peut être vraiment gênant. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, on ajuste. Hein, on ajuste. Je pense que c'est une bestiole qui a fait ça. Regardez, ça fait un terrier. Vous le voyez ou pas? Est-ce que vous voyez bien? Là derrière la branche, il y a un trou bien rond. Il y a une bestiole dans le coin. Ah ouais, non mais c'est une bestiole, ça c'est pas possible. Il y a une bestiole dans le coin. C'est une bestiole qui fait ce bruit-là, c'est pas possible autrement. Il n'est pas tombé par là.
Je sais pas. Après, le problème, c'est que si c'est une bestiole qui est en train de faire son terrier ou autre chose, ou s'abriter les chasseurs, et que je la cherche, que je la trouve et que je fasse peur et que du coup elle parte plus loin, c'est pas la bonne solution non plus. Mais par contre, si c'est un petit ou quoi qui a besoin d'aide, c'est pour ça que j'ai tendance à regarder. Je sais, il faut pas trop toucher les animaux, mais si par exemple il est tombé dans un trou, je peux toujours essayer de le remonter. J'ai bien dit essayer parce que ça serait coton, mais bon. Surtout selon la taille du trou. Si j'arrive même pas au fond, c'est bon. Non, mais ça faisait bizarre, ça fait. Alors pour celles qui ont des animaux de ferme, ça fait, vous savez, comme les lapins quand ils tapent au sol, ou parce qu'ils sont pas contents, ou les choses comme ça. Vous savez, quand ils tapent, ça fait le même bruit. Ça fait le même bruit. Donc c'est pour ça que ça... Je sais pas, écoutez, c'est pas bien grave. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais pas. Ouais, non, hier, ça s'est pas trop mal passé. Enfin, ça s'est bien passé, en vrai. Comme je vous ai dit, il y en a une qui était pas là, ça s'est encore mieux passé. Par contre, je sais pas, apparemment, ça parle de quelqu'un au magasin, enfin, entre nous, entre caissières. Ça critique quelqu'un. Écoutez, je sais pas qui. Je sais pas pourquoi. Ma foi, écoutez. Ce qui me fait bizarre, c'est quand je suis arrivée dans la pièce, il y a tout le monde qui s'est arrêté de parler. Mais je me suis dit, est-ce que ça parle de l'histoire de la dernière fois? Si quelqu'un a quelque chose à me dire, il faut qu'il me le dise, quoi. Le passer sous silence ou quoi, c'est un truc que je déteste. Parler dans mon dos, j'aime pas ça. Qu'on vienne me dire les choses en face. Après, il y a des façons de le dire, n'est-ce pas? Et directement, c'est mieux. Et après, par contre, la seule chose, c'est que, écoutez, ça vous fait plaisir de me parler dans mon dos. Ça me fera, j'aurai moins froid cet hiver, hein, ça me fera un manteau, et puis voilà. Après, je dis pas que c'est de moi qu'elle parlait. Peut-être qu'elle voulait juste pas que j'entende de qui elle parlait. Mais ma collègue, elle m'a confirmé qu'il se passe quelque chose avec quelqu'un, mais on n'arrive pas à savoir qui, toutes les deux. Parce que elle aussi, elle a entendu des trucs, mais elle n'arrive pas à savoir de qui elle parle. Donc, écoutez, moi, hein, ça me ferait un manteau pour l'hiver, mais bon, s'il y a quelque chose à dire, autant le dire en face, et puis voilà. Hein. Je m'en fous. Enfin, je suis entre deux. J'aime pas qu'on parle sur moi, parce que si on a quelque chose à me dire, il faut qu'on vienne me le dire. Mais d'un autre côté, ben, si ça vous fait plaisir, ben, écoutez, tant, combien vous fasse, hein. Qu'est-ce que vous voulez? J'aime pas quand ça commence comme ça, parce qu'en général, dans les boulots, enfin, on s'entend toutes bien en général. Donc, je sais pas trop, là, je sais pas pourquoi l'ambiance elle est en train de changer, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Ma foi. C'est pas bien grave. Et sinon, à part ça, rien. Alors je vais vous embêter encore, hein, je vais encore vous en parler. Moi, je vais essayer de faire de la colo aujourd'hui. J'ai pas de nouvelles d'Azélia, il faut que je lui envoie des nouvelles, enfin, que je lui demande des nouvelles. J'en ai pas. Et bon, là, avec son taf, elle aussi, c'est pas évident. Donc, moi, avec la semaine que j'ai passée claquée de chez Claqué, j'avoue que j'ai pas demandé de nouvelles de personne. Parce qu'à la fin de la semaine, c'était compliqué. Donc là, il faut que je lui envoie un petit message. Aujourd'hui, ça va, je suis de repos. Je pense pas sortir, à moins qu'elle sorte et qu'elle me demande si je veux la rejoindre. Mon homme, il a eu en cadeau une barre de son pour la maison, pour la télé. Le gag. Normalement, ça se pose devant la télé. Sauf que notre télé, elle est tellement basse
que ça gâche ça cache le faisceau. Donc je vous dis pas, on est dans la merde, on cherche une solution pour remonter la télé. Ils pouvaient pas nous laisser les pieds centraux, c'était pas possible. Hein, putain, les pieds centraux, déjà les télés étaient plus hautes chaque fois. Et tu avais moins besoin d'espace. En fait, pendant longtemps, la précédente télé que j'avais une caisse de vin retournée, c'est son pied. Ça me l'avait surélevé. Pareil en bas d'ailleurs. Mais là, avec leur truc de mettre les pieds à l'extrémité de chaque écran, ça nous casse plus les noix qu'autre chose. C'est pas pratique du tout. Là, celle de la chambre, il a fallu que je fasse tout un trafic. J'ai modifié un meuble et tout ça. J'ai fait, parce que, allez, le dessus de la télé, vous savez, quand je me maquille, derrière, on la voit. Là où elle est posée, la télé, c'est rotatif. Je l'ai fait rotatif de façon à pouvoir accéder au branchement et tout ça. Mais c'est moi j'ai assemblé des meubles. En gros, c'est ça. J'ai tout vissé ensemble. Tout accroché ensemble, au moins comme ça, je suis tranquille. Mais bon, mais merde, quoi. Alors que mon premier support était vraiment pas mal. Il me suffisait. Non, là, il a fallu que je modifie tout parce que sur la télé, elle ne rentrait pas. Et là, en bas, on a acheté un meuble exprès. Sauf que la télé est trop basse. Donc, il va falloir surélever la télé. Et on cherche une solution pour surélever. J'en ai marre. Putain, mais quand il y a un truc qui va bien, pourquoi il le change? On devrait avoir l'option, dites-moi si vous êtes d'accord, l'option sur les télés de dire un pied central ou qu'on puisse les mettre à l'extrémité ou en centrale. Voilà, comme ça, c'est toi qui choisis, c'est pas eux. Ça, c'est pour que nous vendent des supports de télé, des supports muraux. J'ai proposé à mon homme, mais il veut pas. Il me dit, ouais, si on change de télé et que le support va plus, il va falloir le changer. Ça va être le bordel. Bon, il n'a pas tort. Mais, alors, si tu restes là, mon gars, tu vas te faire écraser, toi. Viens là. C'est, vous savez, les petits mille pattes. Je les aime bien, ils sont trop mignons. Oui, c'est pour nous obliger à passer en support muraux qu'ils font ça. Allez, ma fille. Allez. Bon, enfin. Allez, je vous laisse pour ce matin. Demain, je sais pas, il y a un tracteur qui arrive. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, j'ai mis le micro plus bas pour voir. Alors, nous sommes mercredi 25. Il faut qu'on appelle un ami. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il est 9h30 passé. Je me suis pas réveillée bientôt et ce qui m'emmerde, c'est que je pars tôt. Que pour 3 heures, mais bon, je pars tôt quand même. C'est pas très grave. Bon, je suis contente. Hier, j'ai réussi à finir la colo en cours, en commencer une et la finir. Voilà, donc les deux défis que j'avais avec des groupes, enfin le duo et le groupe, sont finis. Maintenant, il faut que je m'attelle à la colo que j'ai avec ma filleule en commun. Attendez, je vais vous décaler un peu. J'ai peur. Désolé pour la vue. J'ai peur que la laisse vienne frotter contre le micro. J'espère que ça frotte pas trop dessus et que ça vous gêne pas trop. Et oui, il me reste ces deux, enfin celui-là à faire. Un où j'ai pas grand chose à faire pour finir. Faudrait vraiment que je le fasse. Et du coup, j'ai piqué ma crise hier. Enfin, ça fait un petit moment que j'y réfléchis. J'ai les aquamarqueurs d'Action, vous savez. J'étais contente au début de les avoir, j'en avais acheté plein. J'ai trouvé plutôt pas mal. Ouais, mais pas sur les livres de colo. Et si c'est pour m'en servir que pour l'aquarelle, j'ai pas mal d'aquarelles. J'ai eu la joie qu'il me coupe la chic. Il me fait chier quand il fait ça, pardon, mais... alors, je sais plus où c'est qu'il a coupé. Je crois qu'il a coupé quand j'allais vous montrer qu'il y a du brouillard. Voilà. Bon, en cas où, je vous répète juste la phrase que j'avais dit, où je suis pas sûre.
c'est que j'ai suffisamment d'aquarelle pour remplacer les feutres, quoi. Et voilà, ils sont sur un colo, en plus c'est Pampan, ça me fait chier. Sur un colo, il m'a bousillé ça m'a bousillé la page. Ça allait pas du tout sur les livres de mystère. Celle qui y arrive avec, bah, très bien, mais moi j'y arrive pas. Ça m'a bousillé le truc. Quand on s'en sert en feutre à eau classique, je trouve que ça fait des traces mais énormes qu'on n'arrive même pas à rattraper. Et quand on veut s'en servir en aquarelle, ça bousille tout. Ça se diffuse pas bien, ça fait. Du coup, j'ai pris une photo et j'ai vendu, j'ai mis à vendre mes 100 aquamarqueurs, parce que j'en avais 100. Bon, il y a des doubles dedans, mais j'en avais 100. Il y a un ou deux doubles, je crois, pas beaucoup. Je sais pas si j'en ai pas d'autres ailleurs, là, faut que je regarde. Et j'ai quelqu'un qui m'en a pris 22. Bon, elle m'a pas pris les 100, mais elle m'en a pris 22. Écoutez, ça me va bien. Ça me fait déjà ça qui est parti. J'ai moins de remords à vendre. C'est du matériel que j'utilise pas, donc voilà. Si les aquamarqueurs, si personne ne prend la totalité et qu'on me prend que des petits lots, je vais faire un lot aussi pour les crayons qu'il y avait dans le support, aquarellables aussi, parce que je les utilise pas non plus. Je vais faire, alors, faut que j'y réessaye. Je vais peut-être faire pareil avec les crayons que j'avais pris Action, parce que ben, je me rends compte qu'au début, je les avais pris, je me dis ouais, moi comme ça me fait de la couleur et tout. En réalité, c'était pour faire la mise en couleur, les tamponnages, pour avoir du choix. Donc c'était toujours des toutes petites zones. Mais là que je fais vraiment de la colo grande, avec des grands formats, ben je me rends compte, je sais plus si c'est sur à vous que je vous l'avais dit ou sur l'autre chaîne, mais je crois que c'est à vous que je vous avais dit que avant je faisais du dessin, je mettais pas en couleur parce que ça donnait jamais le rendu que je voulais. Et que maintenant avec leur queue, je m'aperçois que c'était pas ma technique qui était mauvaise. C'était juste le matériel qui était pas bon. Et ça, je le savais pas, j'avais que des crayons d'écolier. Je voyais bien que j'avais une copine qui avait son mec du moment faisait beaucoup de dessins et de coloriage, de mise en couleur, mais c'est lui qui faisait. Et il avait des crayons, il m'avait montré sa trousse, mais elle était énorme. Il avait toutes sortes de crayons et puis il me disait à l'époque, il disait les prix, ça m'avait rebuté. Je dis non mais je me vois pas mettre autant dans un crayon. Ouais, ben des années plus tard, je le fais. Voilà. Bon, je pense qu'il en avait encore plus cher que ce que j'ai là. Bon, je vous parle de ça il y a plus de 20 ans. Hein. Et à l'époque, c'était pas courant. On trouvait pas les crayons partout non plus. Maintenant, avec Internet, on peut quasiment tout avoir. Lui, à l'époque, il y habitait de base pas très loin d'un magasin des Beaux-Arts, je crois. Pas le géant, hein. Enfin, je sais pas, un magasin spécialisé là-dedans. Et il pouvait aller se ravitailler. Nous, dans la région, à l'époque, on n'avait rien, mais rien. Donc, c'était compliqué pour pouvoir s'équiper correctement. Et puis, j'avais pas un gros budget. J'étais au RMI, je crois, à l'époque. Ou en CES, pour ceux qui se rappellent de ce que c'est. J'avais un budget qui était très, très limité, quoi. Donc, je pouvais pas m'amuser. À l'époque, je crois qu'il m'avait dit qu'il avait un crayon qui valait 15 francs. Je crois que c'est ça. Bon, maintenant, ça ferait 1,50 € ou 1 euro. Non, 1,50 €. Mais ça me paraissait énorme. Alors que, ben, finalement, mes Faber-Castell, mes Polychromos, je les achète à 2,20 €. Donc, je les achète plus cher que ce qu'ils achetaient à l'époque. Mais c'est pas la même, c'est pas le même moment, c'est pas la même vie, c'est pas tout ça, quoi. Donc, au début, voilà, je m'étais équipée de beaucoup de matériel Action. Je me dis, oh, c'est pas si mal et tout. Là, je vais retester juste les crayons de couleur. L'avantage que j'ai avec ceux d'Action, c'est que là, j'avais pris les teintes qui m'intéressaient et j'ai des boîtes. Vous savez, c'était des boîtes en fer avec une teinte dominante. J'ai la rose, la bleue, la verte, rose-violet, je crois. Et je crois que l'autre, c'est la jaune. Enfin, j'ai 4 boîtes de 12 crayons à chaque fois. Je vais les retester et si
si je m'aperçois que ben non, ils vont plus m'emmerder qu'autre chose, je les virerai. Je vais arrêter d'avoir du remords. Les crayons aquarellables, parce que j'en ai d'autres. Je pense que je vais faire un lot, je vais les vendre aussi parce que j'utilise ou les Faber-Castell ou les Conté. Voilà, je suis dans ma crise, vous avez vu. Dans ma crise, je me débarrasse pour tout ça parce que j'ai vu des livres sur Vinted qui m'intéressent et que je veux des fonds. Et puis c'est surtout aussi, il n'y a pas que ce côté-là, il y a aussi le côté, je veux récupérer de la place dans mon bureau parce que j'arrivais déjà à saturation. Mon bureau, il a 6 mois, quoi, même pas. Donc, mais parce que c'est une mauvaise organisation, parce qu'il y a des trucs, je m'aperçois que les trousses, j'ai 3 trousses en bas, j'utilise pas ce qu'il y a dedans. J'utilise pas du tout. Donc, j'avais acheté plein de crayons un peu partout parce que justement, je voulais pas mettre le prix pour acheter les crayons haut de gamme. Je connaissais pas encore les moyennes gammes, Brutfener et tout ça. Et je sais pas. Et Lila, viens ici. Je veux pas que t'ailles là derrière. Je sais pas ce qu'il y a. Excusez-moi. Et du coup, ouais, je m'étais, là, j'ai des bics, enfin voilà, j'ai plein de crayons. Après, je pourrais peut-être en garder quand même un lot quelque part, que si y a un gamin qui vient ou quoi à la maison, je peux lui donner des crayons et je peux lui donner des crayons avec lesquels il peut dessiner sans qu'il touche au mien. Ça, oui, il faudrait peut-être que j'y pense, on sait jamais. Les mettre dans une petite trousse et les mettre de côté, voilà. Quand je vous dis ça, j'ai une trousse. Attention Lila, parce qu'il y a une guêpe là. Je veux pas que tu l'embêtes. Je dis ça, mais j'ai une trousse où j'ai plein des crayons stabilo, je crois. Enfin, je sais pas. Alors les bics et tout, je peux essayer de les virer. Ouais. Voilà. Vous voyez, je pense à ça. Donc j'ai passé j'allais dire dimanche. Non, nous sommes mercredi. Mon mardi à ou dessiner ou ranger. Voilà. Pas dessiner, colorier ou ranger. Et je suis contente parce que j'ai fini mes 2 colos, donc 2 livres que je peux ranger. Et j'ai fini mes 2 colos et j'ai mis une annonce pour mes feutres et j'en ai déjà vendu une autre partie. Mais il faut que je fasse ça, il faut que du coup il faut que j'arrête d'être attaché aux choses alors que ça n'a pas de valeur au final. Pas vraiment. Vu que j'utilise pas, il faut que je vire quoi. Il faut que j'arrête de me dire oui mais on sait jamais, ça peut servir. Certaines choses oui. Mais là les crayons non. Les crayons, le problème c'est qu'en plus quand t'as essayé autre chose, bah t'as pas envie de retourner sur les trucs où il te faut 3 plombs pour arriver à avoir la teinte que tu veux. Ben voilà. Ben, celles qui font un peu de coloriage ou même, je sais pas, on va dire de la broderie. Je sais pas, je dis peut-être des conneries parce que je fais pas de broderie. Si tu achètes un tissu de mauvaise qualité, tu vas plus te faire chier que si tu achètes une bonne toile, quoi. Voilà. Les fils, pareil. Si tu achètes des bons fils, ça sera toujours mieux que d'acheter des fils qui s'effilochent et qui partent dans tous les sens. Quand tu fais du tricot, c'est pareil. Si tu n'achètes pas de bonne laine, au bout d'un moment, ça va te saouler. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est que on fait avec nos moyens. Hein, de toute façon, ça c'est sûr. Mais là, j'ai suffisamment de matériel de moyenne gamme et bonne gamme, en sachant que tous les mois, je me rajoute des crayons pour me permettre de me débarrasser des bas de gamme que j'utilise pas. En plus, ça dort dans mes placards, quoi. C'est surtout ça. Ceux d'Action, j'ai dû les utiliser une fois pour une colo, mais j'avais pas tous les autres. Voilà, donc c'est bien que je m'emballe pour un truc, mais il faut que je me débarrasse du reste. Ça sert à rien que je gagne. Ça sert absolument à rien. D'ailleurs, il y a un livre que je me demande si je vais pas revendre. J'adore les motifs et tout, je trouve super mignon. Mais le problème, c'est que tant que j'avais pas tous les autres, j'avais envie d'y aller. Et maintenant, c'est plus du tout, j'ai plus du tout envie d'y aller. Donc je sais pas, j'aimerais au moins finir la colo qu'il y a dedans.
Peut-être qu'en finissant la colo qu'il y a dedans, ça me donnera envie d'en faire d'autres, mais je sais pas. Donc pour le moment, je le garde. On verra, je suis toujours à temps de le revendre. On verra, écoutez. Puis bon, là, je suis contente parce que ça part un peu sur Vinted, même si j'arrive pas à tout vendre, ça part un peu. Les livres et tout, ça part toujours pas, mais bon. Après, il faut pas désespérer. Il y a un kit de scrap que j'ai mis il y a plus d'1 an, je crois, peut-être même 2, qui est enfin parti. Donc, faut pas désespérer. Les sticky notes là de Action, j'en avais acheté plein que j'utilise pas du tout parce que finalement je ne fais absolument pas de notes. Et je sais pas pourquoi j'étais partie là-dedans. Et là, les deux que j'avais mis, alors eux par contre c'est depuis le début que j'ai mon Vinted, donc ça va faire 3-4 ans. Et ça y est, ils sont partis, enfin. Elle a fait un lot, c'est celle qui a fait le lot, elle les a pris. Donc faut pas désespérer. Parfois les choses elles partent, ça met du temps mais ça part. Mais écoutez, je laisse de temps en temps. Il y a certains trucs, je baisse les prix pour voir si ça veut partir. Quand ça veut pas, je laisse. Quelqu'un qui sera peut-être intéressé un jour, et puis faut que j'enlève. Et ça, je crois que je vous l'avais dit sur mon Vinted. Tout ce qui est produits cosmétiques et tout, je vais tout enlever par contre. Parce que ça fait beaucoup trop longtemps que c'est dessus. Et j'ai peur que ça soit sec. Donc, je pense qu'un de ces quatre, je vais... Le problème, c'est que les trucs qui sont très vieux, c'est... je sais même pas si je peux les donner à quelqu'un, quoi. Je pense que je vais les jeter. Parce que... Voilà, c'est vieux. J'ai pas envie que les gens ils fassent des allergies ou des choses comme ça. Tout ce qui est liner et tout, encore ça, je peux... tant pis, je loue et j'utilise. Mais il y a des trucs, des bases et tout. Ça fait chier par contre. Parce que tout ce qui est make-up et tout, ça part difficilement. Voilà, il faudrait tout que je foute à 1 €. Mais bon, ça me fait chier aussi. Quoique, plutôt que de jeter, j'aurais peut-être dû. Enfin, on verra. Et sinon... sinon, pas grand-chose. Pas grand-chose d'autre. Je vous dis, j'ai fait que ça hier. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, non, je crois que c'est tout, hein. Pas grand-chose. Je suis en train de réfléchir. La Vinted, il y en a, elles arrivent à vendre, à avoir à mettre plein de trucs sur le dressing, et quasiment dans la journée, il n'y a plus rien. Je vois Val Beauty, Audrey Marshmallow, il y a des fois, j'ai l'annonce, elles ont mis un truc en ligne, t'arrives, il n'y a plus rien. Putain. Et moi, je galère. Elles ont plus de visibilité que moi, hein, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, quoi. Bon, sinon, là, vu que je bosse à 1 h, je pars à 12h30. Faut que je déjeune à cause de mon cachet, c'est le dernier jour, enfin la dernière partie. J'ai pris un peu plus que ce qu'il disait. Dis donc, j'ai fini la plaquette. Voilà, au moins comme ça, j'étais tranquille. J'ai fini la plaquette d'anti-inflammatoire. Mon épaule n'a pas fait chier du tout, quasiment pas. Hier, en colo, je veux dire quasiment, parce que pas du tout, ça serait mentir. Mais ce matin, qui c'est qui est revenu se rappeler à mon bon souvenir, devinez. Pourtant, je suis sous anti-inflammatoire, je devrais pas la sentir. Mais si, au réveil, elle m'a dit, coucou, je suis là, fais attention. Ma sciatique. Mais oui, au réveil. Bon, là, ça va. Mais sur le coup, les 3-4 premiers pas, je vous dis pas. Puis le dos. La lordose aussi, qui me fait mal. Enfin, qui m'a fait mal au réveil. Mais ça, je pense, parce que je suis restée trop longtemps assise hier. Pour la colo. Parce que j'ai commencé le matin, c'était 10h30, 11h. Et je me suis arrêtée, c'était 19h, je crois. Bon, j'ai mangé entre temps, hein. J'ai mangé pendant 1 heure, j'ai pas fait de colo. On va dire que
En 2 heures, j'en ai pas fait. Ouais, j'ai dû faire 6 heures dessus. 6 heures de colo. Mais au moins, j'ai vraiment fini entièrement. L'autre, je le compte pas trop comme une colo parce qu'il y avait pas grand chose à faire. C'est la deuxième couche d'aquarelle. Et mettre des feutres un peu métalliques sur le ruban. Si vous voulez les voir, ils sont... non. Il y en a un, celui avec l'aquarelle, qui est fini, qui est sur Instagram. L'autre, pour le moment, je sais pas quand c'est qu'on doit le diffuser, puisqu'on est en groupe. Et normalement, on doit tout s'attendre pour le mettre en ligne. Donc, là, je sais pas quand c'est. Il faut que je regarde d'ailleurs. Faut que je pose une question à celle qui fait le colo bingo. Savoir si j'ai bien compris le truc ou si s'il y a des exceptions, je sais pas. Parce qu'elle marque pas de digital. Donc ça veut dire qu'il faut absolument que ça soit dans un livre, si je comprends bien. Enfin, je sais pas, je vais voir ça avec elle. Parce que j'ai été sur la page Instagram d'un des créateurs de livres qu'il y a sur Amazon. Et ils donnent des freebies pour celles qui ne comprennent pas. C'est des dessins gratuits. Tu les télécharges, c'est gratuit. C'est pour que tu testes, voir si t'aimes son style. Et j'en ai 2 ou 3 comme ça. Des dessins. Avec des pages avec des freebies. Donc, faut que je vois si ça passerait ou pas du tout. Enfin bon, ça c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc là, je vais bosser. Si au retour ça va, je vais essayer de faire réponse. Si j'ai mis un bon coup de collier comme j'ai mis hier, je peux peut-être me la faire dans la journée. Donc je vais comme ça me permettra de retester les crayons action. Si je vois que je m'énerve dessus, je vire. J'arrête de réfléchir. Et oui. Il y en a plus, hein. Lila. En plus, c'est pas au bon endroit. Et puis voilà, écoutez. J'espère qu'il y en a une qui est en vacances. J'ai pas envie de la voir, mais bon, si je la vois, je ferai comme si de rien n'était. Pas de sourire, mais je resterai juste poli. Je pense que je serai peut-être à la 9. Parce que souvent, le mercredi après-midi, elle fait ça. Elle m'envoie, elle me fait faire peu d'heures. Parce que je fais la transition entre celle du matin et celle de l'après-midi. Du soir, quoi. Donc, écoutez, j'aimerais bien être à la 9. Ça m'irait bien. Et j'ai toujours pas eu de nouvelles de la pharmacie pour mes patchs. Ça m'inquiète. Alors, j'avais demandé est-ce qu'elle m'appelle. Est-ce qu'elle a oublié ou je sais pas. Ou est-ce que c'est pas celle qui m'a passé la commande qui les a réceptionnés, du coup l'autre elle a pas fait gaffe qu'il fallait m'appeler. Ah, je devais peut-être descendre. Lila, viens là, viens. Allez, assis. Assis. Tu t'assois même plus, toi. Elle s'assoit même plus. Ben bon. Ouais, parce que les patchs là, ils collent quasiment plus. Et ça serait bien que pour vendredi, j'en ai. Ça serait vraiment très bien. Enfin, bon, écoutez. Je vais vous laisser là. Oui, vous voyez la vue sur mes pieds. Lila! Je sais pas ce que tu manges, je suis pas d'accord. Une connerie encore. Le problème, c'est que la dame qui sort son châle le sort par là aussi. J'espère que c'était pas ça. Hein, madame? Bon, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain, normalement, s'il pleut pas. Et bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 26. Il est 9h, 9h05 maintenant. Hier, ma journée,
c'est pas trop mal passé. J'étais pas à la 9 comme je pensais. J'étais à la 1. Vous savez comme je l'aime cette caisse. Alors la chance que j'ai eue, alors attendez, parce que vous savez, j'essaye de mettre le micro un peu moins près de ma bouche, mais il faut que, si ça fait du bruit, désolé. La chance que j'ai eue, c'est que mon collègue de qui je prenais la place, parce qu'en plus, il y a personne qui peut se mettre à la 2, elle est en rade. Lila, qu'est-ce que tu fais? Et mon collègue, il a passé un caddie de 570 €. Et le monsieur, ben, sa carte n'allait pas passer. Donc du coup, bon, moi, le temps qu'il passait le caddie, parce que c'était un gros caddie, j'ai dit, écoute, je vais ramasser les paniers et tout ça, vu que je peux pas me mettre à la 2 en attendant. Je savais pas que j'aurais pu ranger mon caisson à la 2. Moi, j'ai pas osé le mettre dedans, parce qu'une fois, ça m'est arrivé de laisser que le caisson soit bloqué et qu'il fallait qu'on vienne me le débloquer. Et ma collègue, quand elle est venue me relever, elle l'a fait, donc j'aurais pu le faire. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Le nuage, il est gris, là. J'ai posé ma parka parce que je trouve qu'il fait chaud. Mais il y a les nuages gris qui sont pas loin de nous. Oh putain, on va se taper la flotte et j'ai laissé le truc dans la voiture. J'espère que non. Ils ont prévu de l'eau. Je vous jure qu'il me saoule. Je sais pas pourquoi. Il me coupe les vidéos comme ça. Là, ça, je l'ai vu se couper, donc ça va. Mais putain, il me laisse filmer 1 ou 2 minutes et paf, il se coupe. Et après, il se coupe plus. Je comprends pas. Je comprends pas. Moi, j'évite de vous montrer ce qu'elle fait. C'est pour ça que j'avance pas trop parce que sinon vous allez avoir la vue sur son derrière. Donc ouais, j'étais à la 1. Donc au final, au total, je suis restée que 2h15 sur la 1 à peu près. Puisque le monsieur, quand c'est arrivé au moment du paiement, son paiement n'est pas passé. Donc on peut pas fermer une caisse quand on a un ticket en cours, en attente. Parce que le monsieur est parti chercher il voulait retirer dans la galerie, mais ça n'a pas voulu. Il a fallu qu'il parte chercher des sous à la banque. Et du coup, ben ça faisait que je pouvais pas me mettre en place. Il pouvait pas fermer sa caisse. Il partait pas lui, hein, juste il tournait parce que ça faisait depuis le matin qu'il y était. Et je m'y suis mis quand il est parti, quand il partait. Voilà, du coup, à 3h. Donc j'ai commencé à 1h et je m'y suis mis à 3h moins le quart. Donc ça va. La 1, ça a relativement bien passé finalement. Aussi, on n'avait pas trop de monde, donc ça m'a permis de pas trop forcer sur le bras, puisque je suis vraiment dans le mauvais sens. Donc ça allait, écoutez, on est contente. J'avais un jeu de grattage qu'on m'avait offert à Noël que je suis la seule à avoir gagné. Ouais, je crois que je suis la seule à avoir gagné. Mais je l'avais toujours pas amené, et on l'a retrouvé. On range un peu le bordel parce qu'il y a un ami qui vient dimanche, qu'on n'a pas vu depuis un moment. Donc il y avait des papiers partout, entre toutes mes ordonnances, mes médicaments et tout, il y en avait partout. Du coup, on a rangé un petit peu le bordel et on a retrouvé le ticket. Et hier, j'ai amené pour voir si c'était bon. Après, si on s'était perdu, tant pis. Tant pis pour moi, j'avais qu'à y penser avant. J'ai amené et finalement non. J'ai eu la somme. J'étais contente. Et après, bon, j'ai fait 2 courses. J'ai pris du pétrole parce que, vu qu'on va chauffer un peu plus au pétrole cette année, on verra bien. Mais tant que là, il est pas trop cher, on en profite, parce que ça aussi, ça a pris une inflation. Merci, quoi. Avec les clients, ça a été. Je vous mets sur une cliente qui est passée au moment où c'était ma collègue qui me remplaçait. Et c'est moi qui ai pris son caddie, quoi. Super sympa, bien marrante et tout. Elle était bien. On apprécie les gens comme ça. On apprécie vraiment. Et puis, en partant, je me suis un peu plombé le moral. Enfin, le moral, non, c'est bien grand dire. Ça me fait chier, mais c'est tout, quoi. Devinez qui c'est. Alors, aujourd'hui, je suis à la 9. Donc, je travaille de midi. Donc là, vraiment, je fais entre deux caissières. Je travaille de midi à 3h30.
Alors, vous allez dire, on comprend pas, mais je déteste ces horaires, mais vraiment. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein. Celles qui sont anciennes, vous savez, je déteste ces horaires parce que je ne peux pas manger. Je vais pas manger à 10h30, 11h. Bon, j'ai trouvé un peu la parade, mais je déteste ces horaires là. Ça, je trouve ça chiant. Entre midi et 2, là, c'est... Enfin bon. J'aurais préféré travailler jusqu'à 5h à la rigueur, vous voyez. Voilà, en continu un peu plus longtemps, même si je peux pas bouffer, mais je travaille un peu plus longtemps. Là, je finis à 3h30. Écoutez, bon, l'avantage, c'est que je finis tôt. Et tu peux pas sortir parce que tu bosses en plein milieu de la journée, mais au moins, je finis tôt. Mais le truc de pas pouvoir bouffer, c'est chiant, quoi. Alors, je vais me faire un bol cake, hein, puisque à chaque fois, c'est ce que je fais. Je me fais un bol cake pour éviter d'avoir faim. Ça me fait le déjeuner, et j'ai plus d'anti-inflammatoire, donc je suis pas obligée de déjeuner ce matin de bonne heure. Donc je me fais le bol cake et puis tant pis quoi. Puis voilà, c'est pas grave. Et oui, donc je me suis un peu plombé le moral quand j'ai vu qui c'est qui allait me relayer. D'un côté j'appréhende, d'un autre je me dis il faut que tu gardes le sang-froid et tu dis juste bonjour parce que t'es poli et tu te barres. Oui, c'est bien la même personne qui m'a pourri la gueule vendredi dernier. C'est elle qui vient me relayer. Bon, eh bien, écoutez, on va voir comment elle arrive. Si elle arrive et si elle me fait une réflexion, ah mais tu me fais la gueule, ou je réponds pas, je vais me mordre la langue, mais je réponds pas, ou je vais lui dire, bah, tu t'attendais à quoi en faisant ton spectacle? Donc, mais j'ai quand même bien envie de lui sortir. La prochaine fois que tu as quelque chose à dire, tu me le dis à moi en premier, avant d'aller te plaindre. Et si je suis pas ce que si je suis pas d'accord avec toi, à ce moment-là, tu vas te plaindre. Mais en premier, tu viens me parler à moi. Ça fait beau, là. Bah, vous voyez pas. On voit bien le soleil. Vous voyez pas. Enfin bon. On verra bien. Écoutez, peut-être que je me fais des illusions et voilà. S'il y a personne, au pire, à l'heure, je me barre. Parce qu'il y a deux solutions. La connaissant. Ou elle va arriver en avance, pour être pile poil à 55, à 25 à ma caisse. Parce que si tu comprends, si tu arrives à une minute après, pour elle, t'es en retard. Non, je suis désolée, je suis pas en retard. Parce qu'il y a un truc qui me gonfle avec elle aussi, c'est qu'elle arrête pas de dire que je suis toujours à la bourre. Oui, ben, déjà, mêle-toi de ton cul, ça te concerne pas, premièrement. Et deuxièmement, non, je suis pas à la bourre. Du moment que j'arrive à la machine à -5 ou à 25, je suis pas à la bourre. C'est ce qui nous est demandé, donc. Hein, au bout d'un moment, moi, je vais pas arriver 10 minutes avant pour faire de la lèche et pour que la fille parte à -5. Je suis désolée, mais on nous demande d'être à -5 à la machine. Je peux pas être à la machine et à la caisse en même temps. Donc, et donc, ou elle va faire ça, ou alors elle va me mener de sa pièce pour la fois où elle a estimé que j'étais en retard et que j'étais arrivée à 57. Ah, ouais, t'es à la bourre. Ben non, je suis pas à la bourre. C'est pas pile, je suis pas à la bourre. Ouais, c'était 57 quand je suis arrivée, 57, 58, enfin, c'était avant l'heure pile, quoi. Alors oui, elle revient, ok. Mais moi, quand on me le fait, je ferme ma gueule, je dis rien, et je reviens dans les mêmes temps. Vous savez, quand on revient, donc comme on doit être à -5, si la fille est arrivée à 58, je me considère à l'heure que j'arrive à 58. Bah écoutez, non, je vais pas faire du rab. On voit que ça paye pas de toute façon. Et faire de la lèche, ça paye pas non plus normalement, mais bon. Merde. Donc voilà, j'appréhende un peu le fait que ce soit elle qui me relaie. Mais je pense que je vais tout préparer, avoir mon sac sur le dos et tout, mais vraiment tout, être prête à partir. Et dès que je la vois, alors, ou je ferme la caisse ou je la ferme pas. Dès que je la vois, je me barre. Voilà. Comme ça évite toute discussion.
Alors le problème c'est ça, c'est est-ce que je ferme la caisse, est-ce que je la ferme pas. S'il y a du monde, je pourrais pas la fermer. Donc c'est ce qui va me faire chier. Par contre, s'il n'y a pas grand monde comme c'est en ce moment, je vais pouvoir fermer la caisse dès que je la vois. Je préparerai tous mes papiers et tout, je rangerai tout, et comme ça, pof, aussitôt arrivé, aussitôt barré. Enfin bon, on va tourner 2 heures là-dessus. Bon, j'ai repris un colo, le fameux réponse. Avec celle avec qui j'ai fait du duo, on en a prévu un 3e. Mais j'attends parce que là, j'ai mon livre à recevoir. En parlant de Vinted, j'ai mis des AirPods de chez Tino sur Vinted si ça vous intéresse. C'est pour iPhone et nous on a que du Samsung, donc ça passe pas. Et j'ai reçu par erreur, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur Vinted, vu que là j'ai une rentrée de sous pour des achats, enfin des vendus, des produits vendus, j'avais un livre que j'avais réservé depuis un moment qui était vraiment pas cher. Tout ça parce qu'elle a commencé à faire un colo dedans. Elle a le prix cassé, quoi. Putain, tout hier, je le cherche et tout, putain, j'ai raté, il a été vendu, mais j'ai pas vu la notification vendue. C'est chier, ça. Je regarde, tout ça, je pose avec le nom, je fais une demande de recherche. Ils m'en sortent d'autres et tout, ils me sortent pas celui-là, il est à 5 balles, il en vaut 13. Et en plus, ça va pas faire un truc dégueulasse, donc à l'image de ce qui paraît. Et hier, machinalement, je sais pas. Ah oui, pour enlever les vendus, vous savez, je décoche les vendus pour qu'ils apparaissent plus dans ma liste de souhaits. Je te vois pas que le livre il est là. Je me suis dit, mais attends, mais ça se fout de ma gueule. Normalement, il apparaissait plus du tout. Mais du coup, j'ai acheté. Je me suis dit, je vais pas attendre, j'attendais que les sous rentrent pour l'acheter. Les sous sont rentrés, allez, j'ai acheté. J'ai posté, j'ai mis en relais les feutres que j'ai vendus avant-hier. Aujourd'hui, vu que je finis plus tôt, il faut que je finisse le dessin, ça c'est sûr, mais je finirai après, je pense. Je vais faire le tri que je vous disais, les crayons action. Après réflexion, parce que machinalement hier, j'ai commencé à faire réponse et j'ai sorti mes crayons, les polis et tout ça. J'ai pas du tout sorti les crayons action. J'y ai pensé après coup, mais j'avais déjà commencé. Je suis allé. Ça veut dire que je les utiliserai jamais, ceux-là. J'ai les boîtes rangées quelque part. Je vais sortir les boîtes. Je vais m'amuser. Hein. Je vais tous les remettre en boîte. Et je vais les vendre. Voilà. Donc au moins, comme ça, je vendrai chaque boîte. Je sais plus du tout le prix que ça vaut, par contre. Je vais les mettre à 2 euros, mais je fais des lots et je fais des lots un peu plus intéressants que certains, donc on verra si je marquerai possibilité de faire le lot avec les autres, un lot avec les autres produits, donc on verra ce que les gens font. Donc voilà, écoutez, mais c'est décidé, je m'en débarrasse. Je les garde pas. Faut que je fasse pareil avec les crayons, les petits crayons de couleur là, de aquarellables et tout ça, je vais tout virer. Je vais garder le jeu de crayon que j'ai dans la trousse, je vais le garder si quelqu'un vient à la maison, un gamin ou quoi, et qui veut colorier, cela oui. C'est les stabilo, comme je vous ai dit. Mais tout le reste, écoutez, puis ça me permet de me racheter ou des livres ou autre chose. Il y avait une boîte de Prisma. Alors c'est des crayons. Très chers. Pour le moment, alors j'ai le cul entre deux chaises. Je sais, je suis chiante parce que je parle beaucoup de coloriage. J'ai le cul entre deux chaises. J'aimerais tester les Prisma pour dire de les avoir testés. Mais j'ai peur de les aimer. Et vu que ça coûte un bras, pardon. Déjà, ceux que j'ai achetés l'autre fois, les 3 luminances, là, ils sont à 4 euros pièce. J'ai pas envie, d'ailleurs, les luminances, je colorie très peu avec parce que je veux pas
Je veux pas y prendre goût. Et puis les autres, ils me vont bien. Les polychromos, ils me vont bien, ils sont un peu moins chers. Mais bon, s'il y a une voiture vintage, je peux toujours l'essayer si elle est pas très chère. Avec avec la peur que ça me plaise trop. Non, ou de racheter d'autres polis ou des choses comme ça. Après, je peux aussi me faire un virement et m'acheter un truc, des livres ou des crayons sur Vinted, sur Amazon aussi. Enfin bon, vous voyez mon dilemme. Oh là là, si c'était ça le plus difficile. Bon, enfin, écoutez, je vous laisse là. Je vous dirai demain matin, s'il pleut pas, comment ça s'est passé. Et je vous fais des bisous, je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes 27, je crois. Je crois que je finissais plus tôt ce soir. Je sais pas si je vous l'ai dit. Ben non, je l'ai su hier. Je crois que je finissais plus tôt. Non, c'est on ferme plus tôt parce qu'il y a la foire au vin. Oh putain, je vous jure. Je me disais chic que j'aurai un quart d'heure. Si j'ai 2 courses à faire, ça ira bien. Non. Ben, du coup, j'ai fait les 2 courses hier. Alors, vous vous demandez comment ça s'est passé. Eh ben, ça s'est pas passé. Alors, sur le coup, je me suis dit, allez, t'as encore halluciné, comme c'est pas toujours pratique pour regarder le tableau et tout. Je me suis dit, t'as halluciné, tu l'as confondu avec une autre. Enfin, t'as pas pris la bonne ligne. Pourtant, hier, j'ai fait avec le doigt, donc je suivais bien. Et j'arrive, je regarde, et là, je vois que c'est une autre qui y est. Et c'est pas sur la feuille d'horaire classique, c'est sur un rajout. Je dis, putain, mais, bon, j'ai tant mieux, au moins comme ça n'a pas prise de tête. Je vois où elle va, je suis bon. Et mon homme, on discutait et tout ça. Enfin, je l'appelle pour l'achat d'un cadeau. Et j'ai dit, bah finalement, je suis pas avec elle. Ça me fait bizarre, j'étais sûre que j'étais avec elle. J'ai dit, à moins qu'elle ait changé. Il me dit, moi, je verrais plutôt ça. Et en partant, j'ai donné la pochette à la chef et j'ai regardé, je regardais si je savais où j'étais aujourd'hui. Sauf que c'était toujours la même feuille que la veille. Elle était bien marquée. Donc, ou sous un prétexte à la con, elle a demandé, parce que vu que j'étais à la prioritaire, il n'y a pas grand monde qui l'aime, elle a demandé à changer en disant, oui, non, mais cette caisse me va pas, je préfère que tu me mettes ailleurs. Ou alors, elle a carrément dit, ah non, j'ai pas envie de ramasser ces merdes, mets-moi ailleurs, quoi. Donc je sais pas, mais en tout cas oui, j'ai oublié de le dire à mon homme d'ailleurs. C'est bien, ça a bien été changé. Voilà, je me suis dit, putain, mais t'as encore halluciné, c'est pas possible. Et non, en regardant la feuille, en me rendant compte que c'était toujours la même feuille, oui, c'est comme ça que je me suis aperçu que j'avais pas halluciné. C'est vrai, je me suis dit, putain, mais décidément, ça fait 2 fois. Non, voilà, la fois, elle y était vraiment, c'est moi qui ai changé. Mais, je me suis dit, putain, mais t'hallucines, quoi. Donc, écoutez, ça se passe. Bon, je serai obligée, comme je vous l'ai dit, à travailler avec elle. Enfin, je vais me retrouver à un moment donné avec elle. Hein. Par contre, j'espère qu'elle sera assez intelligente pour pas faire de réflexion ou quoi que ce soit. S'il y a du public, elle est capable de le faire. S'il y a personne, elle le fera peut-être pas. Voilà, alors il faudrait qu'on se retrouve que toutes les deux à la glory. Et apparemment que quand on est toutes les deux, elle sait pas, comment ça s'appelle, je vais y arriver. Elle sait pas dire les choses. Elle est dit que quand il y a du public. Enfin bon. On aura passé la semaine là-dessus quand même, hein, vous avez remarqué, mais je suis désolée pour vous. Vous savez, quand j'ai une obsession, c'est dans tous les sens du terme. Dans tous les sens. Bon, sinon, hier, donc, je travaillais de midi à 3h30. Et si vous entendez des bruits de frottement ou quoi, parce que je sais pas si ça va ressortir, c'est la parka. Parce que couille que je suis, j'ai oublié de mettre le pull. Parce qu'avec le pull, je peux ou enlever la parka ou ce qui est molletonné. J'ai oublié de le mettre, donc du coup j'ai mis la parka et j'ai fermé en plus. Ce qui fait qu'elle crisse plus là, elle fait plus de bruit.
Et je me suis dit, je vais pas sortir, je suis en t-shirt. Hein. Je vais pas sortir comme ça pour pas choper mal quand même. Donc j'ai mis la parka, c'est un coupe-vent. Donc elle est pas épaisse, mais elle protège bien, c'est celle de Decathlon. Donc je vous disais, hier je commençais à midi 3h30. Et comme souvent quand je travaille comme ça à 11h30 midi et demi, je prends un bol cake. Ça cale bien, parce que je mets des graines de chia et tout en plus dedans. Ça cale bien. Mais c'est sucré. Donc je mets des pépites de chocolat. Donc oui, c'est sucré. C'est sucré. Et elle me tue quand elle pisse et qu'elle lève une patte. Tu n'es pas un mâle. Et du moment que c'est sucré, moi comme on dit, j'ai plus une bouche salée que sucrée. Après, j'ai pas faim, j'ai envie de sel. Quelque chose de salé, quoi. Et là, je suis partie dans une envie très particulière, c'est de la salade de museau avec du pain au sésame, pain blanc que je peux plus manger de pain blanc quand je travaille, donc je mange que quand je travaille pas. J'ai mangé les 2 tiers de la baguette à 4h de l'après-midi avec ma petite portion de salade de museau. Petite, tout est relatif, hein. Sauf que au moment de manger, plus faim du tout. Pas faim, ça voulait pas descendre. Je sais que j'ai tendance à me gaver de ce pain. J'aimerais bien qu'il fasse des demi-baguettes de ça, ça me suffirait. Ça serait mieux pour moi. J'ai tendance à me gaver avec ce pain quand il est frais. Et je le digère pas. Mais je le sais, hein. Mais j'aime tellement. Je me refuse tellement souvent de l'acheter pour pas avoir mal au ventre, pour pas, que là, ouais, mais je me suis dit, merde, j'ai fini de bosser, je bosse que demain. Je me le prends. Ouais, 2 tiers de la baguette. Ah bah tu m'étonnes. J'arrive le soir, j'ai été prendre un coca. Je lui dis, j'arrive pas à digérer le repas. Je redescends, c'était 9h. Je lui dis, non, ça descend toujours pas. Du coup, j'ai pas mangé. À minuit, j'ai mangé. Alors ça, c'est histoire de pas être réveillé par la faim. À minuit, j'ai mangé 2 petits gâteaux. C'est machin vallée là. C'est des gâteaux d'avoine. C'est des petites pochettes de 2 gâteaux. C'est pas mal pour une petite fringale. Ça cale. C'est de l'avoine, ça cale, comme souvent. Et j'ai mangé juste ça. Alors j'avais même pas envie, même pas faim. C'est juste histoire de dire de pas être réveillé par la faim, vraiment. Parce que je me connais un peu de rien avoir mangé du tout. Vers je sais pas 3-4 heures, j'aurais été réveillée parce que j'aurais eu très faim. Là, j'ai pris ça, ça m'a un petit peu comblé. Voilà. Ça a calé ce qui devait être calé. Et j'ai rien mangé, là j'ai toujours rien mangé. Attendez, on dirait un cochonnet. Non, c'est une pierre. Elle a une face bien ronde. Je vous ai pas montré. Lila, tu m'attends? Elle part devant, elle. Et Lila, tu m'attends? Mais c'est copain qui arrive ou quoi? Elle part devant. Non. Mais elle, hier soir, quand je descends, parce qu'avant-hier, j'avais pas fait gaffe, je descends, je dis à mon ami, mais tu l'as sortie? Il me dit non, toujours pas, elle est pas descendue. Je me prends, j'arrive jusqu'à je dis, ah putain, il y a quelqu'un avec un chien. Il dit, oh la grosse, quand tu veux, tu descends. Et là, elle est descendue. Putain. Bon, du coup, vu que j'étais pas bien, j'ai rien fait, hein, j'ai rien fait. Je voulais faire de la colo, mettre des trucs en vente et tout, mais j'ai rien fait. Du tout. J'aurais dû le faire de suite en montant, mais j'ai voulu me poser un peu. J'ai pas dormi, mais me poser un peu. Et résultat, voilà, rien. Bon, je vais vous laisser là, je pense, parce que je vais sans doute attraper madame. Parce que j'ai vu quelqu'un avec un chien et j'ai peur qu'il ressorte. Lila, tu m'attends. Viens ici.
Bon, allez, je vous laisse, que je pense que j'ai piqué la crise. Elle a senti un chien, donc elle va vouloir y aller. Allez, bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 28, je crois. Oui, 28, puisque demain c'est 29. Il n'y a pas le micro, hein. C'est normal. Je prends pas le temps, parce que je pars au boulot. Donc, je sors Madame Viteuf avant. Allez, Lila, dépêche-toi. Et je suis en train de voir que ma vitre, plus ça est pété. La vitre, la protection. Alors, hier, j'ai été... Alors, j'ai fait une couffe. Alors, de première. Allez, Lila. De première. Je sais pas, depuis le début de la semaine, j'avais l'impression de commencer à 3h30 hier. Mais vraiment, j'arrivais pas. Et hier matin, je regarde. Je crois que je vous en ai parlé peut-être en plus. Et dépêche-toi. Et donc, je regarde et je vois que je commence à 3h. Je vais me poser après manger, tranquille. Je sais pas s'il n'y a pas quelqu'un en bas. Je vais me poser après manger, tranquille et tout. Je vois passer l'heure. Je me disais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, vous savez. Mais je vois passer l'heure. Et je pars en avance parce que j'avais un colis à récupérer au relais. Le relais, on a un relais vraiment tout près de mon boulot maintenant. Et je dis à mon homme, ouais, j'y vais comme ça, comme il pleut pas là, parce qu'il y a plu hier. Comme il pleut pas, je récupérerai le colis avant, vu que je suis en avance. Je rentre dans la voiture, je commence à partir et tout. Et là, je mets la radio. Et là, j'entends les infos de 15h. Et il y a une lumière qui s'est allumée. 15h. Tu commences à 15h. Tu pars pas à 15h, tu commences à 15h. Donc j'ai appelé le boulot, ça voulait pas me répondre. Du coup, j'ai appelé le standard qui m'a passé la caisse, l'accueil. Parce que la caisse centrale était toujours occupée. Et là, je lui ai dit, je suis sur la route, j'arrive, je me suis plantée d'heure, est-ce que tu peux lui faire la commission? Du coup, elle m'a dit, ouais, t'inquiète pas, bon, roule pas trop vite et tout. Ouais, fait, voilà. Et je suis arrivée, bon, on me dit à peine bonjour. Et je vais quand même voir ma chef et j'ai dit, tu veux que j'arrive plus tôt demain? Elle m'a dit, non, on le met de côté, et quand le jour où on a besoin, tu resteras. J'ai ok. Et j'ai su le soir qu'elle s'est levée avec un mal de dos terrible. Je lui dis bon courage parce qu'il y avait la foire au vin en plus. Je dis bon courage parce que moi je connais la douleur, donc je sais que ça peut être problématique. Et elle bossait jusqu'à 23h30. Elle faisait midi 23h30 en continu hier. Et avec un mal de dos, je comprends que ça peut être compliqué. Et ce matin, c'est elle qui ouvrait, donc elle arrivait à 5h. Donc je vous dis pas, elle va être dans un état. Et pour couronner le tout, parce que y a des jours avec, il y a des jours sans. J'espère que c'est pas ses copains. Non. Pour couronner le tout, devinez qui c'est qui a fait les pauses. Je vous avais dit que je serais confrontée. Elle est arrivée toute mielleuse. Elle me dit bonjour, je dis bonjour. Elle me dit bon, je te remplace. J'ai dit ouais, ça c'est de la casse, hein, mais je l'ai pas regardé une seule fois, rien. Je lui ai parlé boulot uniquement. Je suis restée froide, très froide. Ce qui fait que finalement, elle a fermé ma caisse. Quand j'ai voulu revenir, elle était déjà fermée. Et bon, ça me dérange pas, hein, ça m'évitait de la voir un peu plus. J'avais sorti le ticket. Quand elle est arrivée, elle s'est posée à côté de moi. Je lui ai pas laissé le temps de me demander mon retour. Je lui ai tendu le ticket. Sans la regarder, toujours. Et quand elle est venue chercher les antivols du textile, je lui ai juste dit, je les avais posés sur la caisse à côté, tout y est. Voilà, c'est... Mais je reste, c'est dans le boulot, donc je reste professionnelle, on va dire. Mais froide, très froide. Voilà. Donc, après, je me suis dit, sur le coup, je me disais qu'elle allait me faire fermer. Éviter de venir et me faire fermer. Et ce qu'elle aurait pu, puisque de toute façon, au final, elle a fermé ma caisse. Mais non, elle a préféré me remplacer. Écoutez, ça ne me dérange point. Mais moi, je suis restée froide. Pas trop m'en demander non plus. Hein. Voilà. Et ouais, hier, on finissait plus tôt, du coup. Un monde à la fin. Lila, je sais ce que tu vas faire, là. Viens.
Un monde à la fin. On sait, c'est affiché partout que le magasin ferme les portes plus tôt parce qu'il y a la foire au vin. Il a fallu qu'elle fasse 4 appels micro, je crois, pour dire dirigez-vous vers les caisses, le magasin ferme. Euh, les gens, ils écoutent rien, ils s'en foutent. Pour eux, il y a encore de l'animation dans le magasin. Ils calculent pas que c'est pas pour eux, quoi. Non, c'est voilà. Il y a des gens qui ont des sous qui vont venir chercher du vin. C'est ça. Enfin bon, écoutez. Bon, je vous laisse là. J'espère que ça aura pas trop dérangé le vent, mais je voulais pas perdre de temps à mettre le micro et tout ça. Ah bah, je voulais pas vous prendre du tout. Je me suis dit, je leur en parlerai demain. Et puis là, bon, je me dis, on sait jamais si demain il y a ses copains ou quoi, je pourrais pas vous dire. Bon, je vous laisse là et je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, on est... Non, 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 tu attends là. Lila, tu attends là. On est dimanche 28. J'entendais parler, j'allais vous brancher, puis j'entendais parler. Je savais pas si c'était devant ou derrière. D'un coup, je me tourne. Elle a été là dans le champ en train de faire ce qu'elle avait à faire. Et il y avait 2 dames. Et je vois qu'elle a une laisse à la main. Si vous avez un chien, elle me dit oui, elle me dit c'est quoi, un mâle ou une femelle? J'ai moi c'est une femelle. Elle me dit ah moi aussi. Puis allez-y, passez. C'est pas dit qu'elle s'entende pas, ouais, c'est pas ça le problème. Mais elle a ses règles. Donc elle est d'humeur chafouine, on va dire. Ah madame, parce qu'il n'est pas 9 heures et qu'elle m'a fait un flanc pour sortir maintenant. Donc quand on a les règles, enfin, moi je les ai plus, mais je me rappelle que c'était pas toujours rose, pas du tout. Et je vais attendre qu'elles arrivent au bout parce que je les vois au croisement, si elles arrivent. Pas du tout rose et ben moi j'avais des humeurs exécrables, j'avais très mal au ventre, au dos, enfin j'avais mal partout quoi, comme beaucoup de femmes et c'était horrible à me taper la tête contre les murs il y a certaines fois donc enfin bon. Donc je sais pas mais on sentait qu'elle était un peu bizarre, qu'elle était de mauvaise humeur et tout. Ah ben maintenant style elle veut pas boire quand elle rentre, des choses comme ça. Parce que comme elle boit pas beaucoup et qu'elle veut pas boire quand on sort, on l'oblige à boire un petit peu quand elle rentre avant de se jeter sur la bouffe. Et voilà, il fait moins chaud, donc on serait moins obligé, mais si on arrête de le faire, elle le fera plus du tout après. Et, et du coup, attends, j'attends de les voir les dames. Je me déplace un peu pour avoir bien le croisement en vue. J'attends vraiment qu'elle soit suffisamment loin devant moi. Ah ben voilà, elles sont en bas. Et c'est une voiture, c'est quoi? C'est leur chien? J'ai eu l'impression qu'il y avait de l'ombre, comme si il y avait quelqu'un d'autre. Non mais je suis venue plus bonne heure pour être en paix. J'ai l'impression que c'est pas gagné. C'est pas gagné. Non, en réalité, je suis pas venue plus bonne heure pour être en paix. Je suis venue plus... Oui, pour être en paix parce qu'elle arrêtait pas de me saouler, c'est surtout ça. J'ai l'impression d'avoir vu de l'ombre. Comme s'il y avait quelqu'un ou... Bon, écoutez, on va essayer de descendre un peu. Par contre, elle monte dans la colline, moi j'aurais été elle, genre, je ferais pas. Je serais restée sur la route. Bon, elles vont peut-être monter par la route, mais... parce que pour rappel, la chasse. Donc, enfin bon. Bon, sinon, ma journée d'hier, longue, très longue. 8 heures, ça a été compliqué. Bon, le matin, j'ai fait 5 heures et l'après-midi, ouais, c'est ça, à peu près. Pas tout à fait 5 heures. Et l'après-midi, j'ai fait que 3 heures. Mais, très très longue. Vraiment. Je mets là parce que je suis garée là. Il fait sec, donc je peux me regarer là. Oui, parce que la pluie n'a pas duré des masses, hein, comme d'hab. Et, allez, viens. On va descendre un peu, puis de toute façon, on va remonter. Alors, je fais une intervalle, pas une intervalle, une entracte. Enfin, une coupure. Oh, putain. J'arrive pas à trouver les mots. Je suis pas bien réveillée, moi. C'est elle qui m'a... Enfin, si, je suis réveillée depuis 7 heures. Mais j'espérais, je tiens, vous savez, à la limite de me rendormir. Et puis bon. Et il pèle ce matin. Hier, il faisait 13 le matin, donc ça allait.
avec ma veste de boulot, la chemise, la robe, ça suffisait, les choses comme ça. Là, je suis en t-shirt et j'ai mis ma veste polaire, c'est un pyjama à la base, mais je m'en sers comme veste d'intérieur, quoi. Et il fait 7. Il fait 7. Il pèle, j'ai les doigts gelés, là. Va falloir que le corps s'habitue encore à... On passe d'extrême à l'autre, mais c'est dingue, ça. On est passé de, bon, bien que nous, dans le sud, il a toujours fait plus ou moins chaud, mais on va dire, il y a une semaine, je crois qu'il faisait 22 ou 25. Et là, le lendemain, il faisait 35 ou 38. Ben, c'était bien du temps où c'était tempéré. Vous savez qu'il y avait une progression douce qui se faisait pour que le corps s'habitue. Putain, nos corps là, ils ont intérêt à vite s'habituer parce que ou ça chute d'un coup ou ça monte d'un coup. Donc c'est génial. Je sais qu'on ne peut rien faire là-dessus, mais bon. Écoutez, on n'a que nos yeux pour pleurer et dire il était où le bon vieux temps où je pouvais où j'appréciais la chaleur douce de l'automne. Si après dans la journée il fait 20, il fait bon, il fait pas froid. J'ai quelque chose qui me vient dans mon pantalon. Je me suis pris une herbe ou quoi? Je sais pas. Je surveille où est madame. Oui, donc le matin, on a eu un monde mais fou toute la journée. Et j'ai une cliente qui travaille. Non, c'est elle? Non, c'est pas elle. Parce que j'allais dire, j'ai une cliente de McDo, mais non, c'est pas elle qui me l'a dit. J'ai une cliente qui m'a dit qu'il y avait du monde partout, dans tous les magasins. Si, c'est elle. Si, c'est elle. C'est quand on parlait, mais comme elle travaillait pas, elle pouvait pas me dire par rapport au McDo, mais elle avait été au centre Accor, qui est pas loin de mon boulot. Et elle me disait, mais ils m'ont dit que toute la journée, il y avait un monde de fous. Et apparemment, c'est tous les commerces comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Il y a, on comprend pas. En plus, il y a les impôts et tout qui sont tombés, donc, enfin, ça fait bizarre qu'il y ait autant de monde d'un coup, quoi. Mais là, mais en plus des gros caddies, pas des petits. Bon, alors, il y a des gens qui nous le disent, hein, ils sont venus pour faire le plein, et voilà, ça, ok. Il y a la foire au vin qui a démarré, ok. On n'a pas passé tant de caddies de vin, enfin, j'en ai passé quand même pas mal, et des sommes, je passe à monsieur, enfin, c'est le mari des chefs du magasin. Il est passé avec plus d'une vingtaine de bouteilles, peut-être même plus un carton. Et il en a eu pour un peu plus de 200 €. Bon, correct, hein, pour pouvoir faire au vin, il a pris que des bouteilles bon, en plus, ils avaient des réductions. Euh, il a pris des bouteilles qu'il a dégustées la veille et tout, il était content. Enfin, voilà, c'est normal. Je trouve que plus d'une vingtaine de bouteilles, un peu plus de 200 €, peut-être pas une vingtaine, quoique si quand même. C'est bon, quoi. C'est correct. Mais le monsieur, il avait que 4 bouteilles. Il a payé 80 balles. Putain. Mais t'as pas mal au cœur quand tu bois une bouteille comme ça qui vaut cher. Purée. Mais après, ça doit être appréciable. C'est les gens qui connaissent le vin. Moi, j'y connais rien. Je digère pas le rouge en plus. Souvent, c'est le rouge qui est très cher. Moi, je suis plutôt blanc et rosé. Et malheureusement, j'en bois de moins en moins parce que souvent, ça me donne un mal de tronche monstre. Mais putain, quand tu bois une bouteille qui vaut... Parce que j'en vois passer des bouteilles comme ça. Même que 20 balles, je préfère mettre 20 balles au resto, quoi. Un petit resto pas cher, un petit bistrot. 20 balles, quoi. Dans une bouteille, tu bois un verre, tu pleures quand t'es en train de le boire, quoi. Je sais, ça me fait bizarre. Oh, putain. Lila, allez, viens. Lila, allez, viens. Il y a un chien, je vois pas le mettre. Et il est détaché aussi. Oh, putain, j'en ai marre. Je pensais être tranquille ce matin. J'en ai marre. Et je me suis dit, bon, ça va être plutôt que d'habitude, il y aura personne. En plus, on se pèle. Il y aura personne. Bah si. Et j'ai même fermé la parquet. Hein. Et ouais, donc j'ai eu du mal à fermer le midi et tout ça.
Je fais attention parce que le chien il nous a vus, lui. Elle l'a pas vu, mais lui. Je suis derrière, ça te dérange pas? Et donc je suis partie un peu juste. Bon, Lila, hein, encore? Attends, je surveille. J'ai pas vu le maître. Il doit y avoir le maître, mais je l'ai pas vu. Oh là là. Et ouais, donc je suis partie un peu juste, donc je suis revenue juste aussi. Ça va, il y avait un quart d'heure de battement à la caisse. J'étais à la deuxième prioritaire, celle qui a été rajoutée et qui est normale, de taille normale, qui est pas rabaissée. Ça va bien parce que j'ai Paul qui reflinguait encore. J'en ai marre. Et donc je suis de nouveau sous anti-inflammatoire. Comme on disait avec mon homme, le problème c'est que c'est des demi-doses que j'avais. Donc l'effet doit être plus long, je pense. Enfin, comment dire, ça commençait à se calmer. Allez, à se calmer et vu que je les ai arrêtés, ben Paul, voilà, elle a repris. Donc tant pis, écoutez, je vais finir la boîte. Le 15, je vois mon docteur et puis on verra ce qu'on fait. Et fait chier quoi, mais bon. Peut-être qu'à la fin de la boîte, j'en aurai plus besoin, hein, mais en attendant. Et donc l'après-midi, je suis revenue pour la 20. Vous devinez qui c'est qui est passé à la caisse. Ouais. Elle est passée avec deux produits. Moi, c'était une cliente, hein, donc bonjour, la carte fidélité, ticket, au revoir. Voilà. À ce moment-là, il y a ma collègue avec qui je pars en balade qui passe. Elle la regarde, puis après elle vient, une fois qu'elle est partie, elle me dit, allez, sans gêne quand même, après ce qu'elle t'a dit, comment elle a agi avec toi et tout, elle passe à ta caisse. Elle me dit, j'espère que tu lui as pas dit un mot gentil. Je dis non, j'ai fait comme si c'était une cliente classique. Pas plus, pas moins. Surtout pas plus. Et sinon, en fin d'après-midi en plus. Ça fait 3 semaines que ça nous casse les noix. Qu'on en a marre de ça. On a, vous savez, sur l'appareil de carte, ce qui s'appelle un TPE, un don à donner. Alors, je veux bien que les étrangers ne comprennent pas ce que ça veut dire. Je veux bien les jeunes, bon, il y en a, on sait qu'ils ont du mal à lire et tout, je veux bien que les jeunes en général ils répondent de suite. Mais là, une femme d'une 60aine d'années, mais je ne comprends pas votre question. Putain, mais il faut la lire. Elle est où la voiture? Devant ou derrière? J'ai dit, il faut la lire. Et elle m'a saoulée, la cliente. Ah ben vous pourriez le dire plus aimablement, peut-être 3 fois. Je lui dis, mais lisez la question. Au bout d'un moment, on en a marre, nous. Ils comprennent pas les gens. On répète ça plus d'une centaine de fois par jour, minimum. On répète sans arrêt. Est-ce que vous voulez donner, pas donner? C'est le rouge, c'est le vert. Putain, mais réponds à la question, point, quoi. Fais un peu d'effort. Surtout qu'elle fait mine de la lire et puis elle la lit pas en réalité. Moi, je la comprends pas. Non, elle t'a pas lu. Tu me saoules. Alors oui, dans ces moments-là, je suis pas la plus aimable qui existe. C'est clair. Mais quand je vois que tu fais aucun effort, j'ai pas envie d'en faire non plus, quoi. Quelqu'un qui lit et qui dit, excusez-moi, mais j'ai pas bien compris, à la rigueur. C'est quoi pour pas donner ou c'est quoi pour donner? Je suis pas sûre, j'ai peur de me tromper ou quoi, tu le dis plus. Mais là, je comprends pas votre question. Eh ben, bouh, t'as qu'à savoir lire. Parce que ça serait ça qu'on aurait envie de répondre. On reste là 2 minutes si tu veux. Va dans le champ si tu veux. Par contre, dès que je t'appelle, tu viens. Et tu descends pas. Tu peux aller dans le champ si tu veux. Vas-y. Tu peux y aller sans moi là, dans le champ. J'y vais pas avec toi. Vas-y. Ah non. Maman, tu m'accompagnes. On va attendre parce que du coup. Ah non. Lila, allez, on remonte. Bon bah allez, je vous laisse. Le chien, il est là. C'est un gros chien berger allemand. Je préfère partir. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous.
J'espère que vous, la semaine aura été meilleure. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.